Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 12 octobre 2025. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or, Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Christ Jésus. Lecture alternée, Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. La Bible. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. De même que le grand exemplaire, le guérisseur devrait parler à la maladie comme quelqu'un ayant autorité sur elle, laissant l'âme dominer le faux témoignage des sens corporels et affirmer ses droits sur la mortalité et la maladie. Jésus faisait son propre travail par l'unique esprit. Il dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Il ne décrivait jamais la maladie, à en juger par les évangiles, mais il guérissait la maladie. Les doctrines imaginées par les hommes sont sur leur déclin. Elles ne se sont pas raffermies aux époques de détresse. Dépourvues du pouvoir Christ, comment pourraient-elles illustrer les doctrines du Christ ou les miracles de la grâce? Nier la possibilité de la guérison chrétienne, c'est dérober au christianisme l'élément même qui lui donna la force divine
et le succès étonnant et sans pareil qu'il eut au 1er siècle. Nous sommes divinement autorisés à croire à la suprématie du pouvoir spirituel sur la résistance matérielle. Les croyances à la souffrance, au péché et à la mort sont irréelles. Lorsque la science divine sera universellement comprise, ces croyances n'auront aucun pouvoir sur l'homme, car l'homme est immortel et vit de par l'autorité divine. Je présente ici à mes lecteurs une allégorie qui illustre la loi de l'entendement divin et les prétendues lois de la matière et de l'hygiène, allégorie dans laquelle le plaidoyer de la science chrétienne guérit les malades. Supposons qu'une cause mentale soit en jugement comme on juge les causes au tribunal. Un homme est accusé d'avoir commis une maladie de foie. Le patient se sent malade. Il y pense, y repense, et le procès commence. Sens personnel est le demandeur. Homme mortel est l'accusé. Fausse croyance est l'avocate de sens personnel. Désentendement mortel, materia medica, anatomie, physiologie, hypnotisme, envie, cupidité, ingratitude constituent le jury. La salle d'audience est remplie de spectateurs s'intéressant à la cause, et c'est le président médecine qui siège. Le président médecine se lève et s'adresse avec solennité au juré. Entendement mortel. Il expose le délit, dans ses détails, passe en revue les dépositions et explique la loi relative à la maladie de foie. Sa conclusion est que les lois de la nature rendent la maladie homicide. Se conformant à un devoir pénible, le président médecine engage le jury à ne pas permettre que son jugement soit faussé par les suggestions irrationnelles et non chrétiennes de la science chrétienne. En pareil cas, le jury doit seulement prendre en considération les dépositions en faveur de sens personnel contre homme mortel. Pendant que parle le président, l'accusé s'agite. Son visage jaunâtre blêmit de frayeur et prend une expression de désespoir et de mort. La cause est soumise au jury. Il s'ensuit une brève délibération et le jury rend ce verdict. Coupable de maladie de foie au premier chef. Sur les ailes rapides de l'amour divin arrive une dépêche disant « Remettez l'exécution, l'accusé n'est pas coupable ». La consternation se répand dans la cour de la prison. Les uns s'écrient « C'est contraire à la loi et à la justice ». D'autres disent « La loi du Christ abroge nos lois, suivons le Christ ». Les yeux graves et solennels de l'avocate, brûlant d'espoir et de triomphe, se lèvent vers le ciel. Alors Science chrétienne se tourne soudain vers le tribunal suprême et commence son plaidoyer. L'accusé a été injustement condamné. Son procès fut une tragédie et il est moralement illégal. Homme mortel n'a pas eu d'avocat compétent pour le défendre. Alors à quelle juridiction monsieur le président médecine pouvait-il se référer dans le cas présent ? Je pourrais lui dire, dans le langage de la Bible, « Tu es assis pour juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant de frapper. » La seule juridiction à laquelle l'accusé puisse être soumis est celle de la vérité, de la vie et de l'amour. Si ceci ne le condamne pas, le président médecine ne pourra non plus le faire, et je demande que l'on rende au prisonnier la liberté dont il a été injustement privé. L'avocate, Science chrétienne, lut alors dans le Code suprême, la Bible, certains extraits sur les droits de l'homme, faisant remarquer que la Bible est une autorité supérieure à celle de Blackstone. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voici, je vous ai donné le pouvoir
sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ici, l'avocate qui plaidait pour la défense conclut son plaidoyer, et le président de la Cour suprême, d'un air majestueux et bon, comprenant et interprétant toute loi et tout témoignage, expliqua en citant son code, la Bible, que toute prétendue loi qui entreprend de punir autre chose que le péché est nulle et non avenue. Le jury des sens spirituels tomba immédiatement d'accord sur le verdict, et d'un bout à l'autre de la vaste salle d'audience de l'esprit retentit ce cri. Innocent. Alors l'accusé se leva, régénéré, fort, libre. Nous remarquâmes, lorsqu'il serra la main de son avocate, science chrétienne, que son teint blême et sa faiblesse avaient disparu. Son maintien était droit et imposant. Son visage rayonnait de santé et de bonheur. L'amour divin avait banni la crainte. Homme mortel qui n'était plus malade ni en prison s'en alla. Ses pieds étaient beaux sur les montagnes, comme les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. En science divine, où les prières sont mentales, tous peuvent se prévaloir de Dieu comme d'un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. C'est la fontaine jaillissante qui crie « Ô vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux ». Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.